Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus, et aujourd'hui on va parler de BTC qui se hisse vers le sommet de la finance traditionnelle, on va parler de Revolut, on va parler de PayPal, on va parler de l'ETF de BlackRock, on va parler de Paul Atkins et on finira par le Bitcoin et son potentiel. C'est parti! Et on commence tout de suite avec un petit point justement technique. Vous le savez, c'est Apollotaurus qui va vous faire le point technique en fin de vidéo, comme chaque morning. Sauf que là, évidemment, on fait le point sur ce que moi je vous avais communiqué la semaine passée sur YouTube. Je vous avais indiqué que tout simplement la zone que j'attendais, c'est celle-ci, qu'on vient de vraiment breaker cette zone, la zone qui correspond à peu près à la zone des 94 000 $. Et on est venu pile poil rejeter justement sur cette zone. Donc là, il y a deux solutions. Soit ça va prendre un peu plus de temps pour repartir. Pour moi, il y a ce niveau-ci, on viendra pas le breaker. Si on vient le breaker, ça sera une grosse opportunité d'achat, mais il y a même pas 5% de chance pour moi qu'on vienne breaker ce niveau. Pour moi, toutes les probabilités sont justement qu'on vienne taper cette zone, sauf que c'est une zone de liquidité importante. Évidemment, ça va prendre du temps. Et ça, c'est Apollo qui va pouvoir justement vous en parler dans le morning à la fin de la vidéo. Au niveau des actualités, on a Bitcoin qui devient le 5e actif mondial et qui dépasse la capitalisation boursière de Google. Donc ça, c'est tout simplement historique. On a le Gold en 1, on a Apple, Microsoft, Nvidia et on a Bitcoin qui a justement dépassé Google cette semaine. Pour moi, c'est très clair. C'est de moins en moins probable que le Bitcoin perde. Alors quand je dis en valeur, c'est pas forcément sur du court terme, mais perde plutôt en adoption. Je m'explique, en fait, on a un Bitcoin qui est en train de s'ancrer de plus en plus dans la finance traditionnelle, qui est en train de plus en plus de devenir un actif à part entière. Il y a vraiment tout un tas d'éléments qu'on a déjà évoqués sur cette chaîne YouTube, dans le canal Telegram spécialement dédié à la crypto, avec les chercheurs de pépites. On passe notre temps justement à parler des fondamentaux de Bitcoin et de ce qu'il est en train de devenir, mais pas parce qu'on a envie qu'il devienne quelque chose, mais parce que la finance traditionnelle est en train d'absorber, d'adopter et de réguler Bitcoin. Et ça fait que tout simplement, il y a de plus en plus de capitaux, de liquidités qui sont injectés. Et c'est pas surprenant de voir un Bitcoin dépasser Google. Si on vous avait dit ça il y a 5 ans, vous aurez dit que c'était tout simplement impossible. La majorité des personnes vous auraient dit que c'était impossible, sauf qu'en fait on en est là. Et aujourd'hui je vais réitérer le scénario, je vais vous dire quelque chose qui paraît impossible, mais pour moi Bitcoin dans 10, 15, 20, 30 ans, peu importe le temps que ça prendra, dépassera justement l'or en termes de market cap. Et donc évidemment il faut y croire, il faut avoir la vision. C'est toujours une question de conviction et de vision long terme, mais c'est la mienne en tout cas, dépasser Apple, ça ne saurait tarder dans les prochaines années, c'est certain que ça va arriver, voire sur ce cycle-ci. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais en tout cas, le chemin qui est pris, c'est celui-ci. On a la néobanque Revolut qui franchit le cap du milliard de livres de bénéfices grâce à la crypto, donc c'est là où on voit que la crypto crée de la valeur, créer des opportunités financières, permettre à certaines entreprises de se hisser justement dans le top. Évidemment, là, on parle de Revolut, mais il y a également PayPal qui, donc c'est pas Bitcoin, mais c'est pareil, c'est dans l'écosystème de la blockchain des crypto-monnaies, qui relance son stablecoin avec une offre de rendement de 3,7% payée justement en PYUSD. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que aujourd'hui, c'est Revolut, ensuite c'est PayPal, c'est Mastercard, c'est Visa, c'est BlackRock, on va en parler juste après. Et forcément, les banques traditionnelles vont s'y mettre parce que c'est toujours une histoire de chiffres, de compétition commerciale entre les banques en ligne un petit peu et les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles ne veulent absolument pas se faire dépasser et elles seront obligées tout simplement d'adopter Bitcoin de par tout ce qui est en train de se passer côté régulation. Dans tous les cas, ça ne peut pas se passer autrement. En tout cas, c'est ma vision. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Au niveau de l'ETF Bitcoin de BlackRock, bien, il rafle deux prix majeurs cette semaine. Donc, l'iShares Bitcoin ETF, donc l'IBIT de BlackRock vient de marquer un tournant décisif dans la finance traditionnelle. Donc il y a plusieurs points évoqués. Déjà, deux distinctions majeures ont été décernées à l'ETF, donc meilleur nouveau produit ETF et meilleur ETP crypto de l'année. Le 23 avril, on a IBIT qui a enregistré 643 millions de dollars d'entrée, qui est son record depuis janvier, et ça fait suite à un flux de 661 millions. Juste après l'investiture de Donald Trump, on a le BTC qui a bondi à 93 290 $ au moment des faits, ce qui renforce encore une fois la tendance haussière sur le très court terme. C'est la deuxième journée consécutive à plus de 900 millions d'entrées sur les ETF Bitcoin, et l'ampleur tout simplement est historique. Le volume d'entrée du 23 avril représente, vous l'avez ici en fin d'article, c'est ce qu'a déclaré justement Glassnode, 500 fois la moyenne quotidienne journalière attendue pour 2025. Et l'IBIT affiche 53,77 milliards d'actifs nets avec un volume moyen de 45 millions de parts échangées chaque jour. Et donc ce succès consacre l'intégration du Bitcoin dans la finance institutionnelle. Bien évidemment, l'ETF n'est pas seulement un produit, c'est une passerelle entre Wall Street et la crypto. Et donc ça va dans le sens de tout ce que l'on évoque déjà dans ce morning, mais depuis des semaines, depuis des mois. Quand le Bitcoin était à 30 000 $, on avait exactement le même discours. On parlait
parlait des ETF à l'époque, qu'ils allaient forcément être acceptés. On parlait du fait qu'il allait y avoir des propositions sur d'autres ETF, sur de nombreuses crypto-monnaies. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, les choses, finalement, suivent leur cours et on n'est pas du tout surpris par ce qui est en train de se passer. Ensuite, on a une nouvelle qui est quand même une nouvelle extrêmement importante, c'est Paul Atkins qui prend la tête de la SEC. Donc ça peut nous diriger vers une régulation crypto extrêmement favorable. Les choses vont vraiment pouvoir s'accélérer ici. Le 21 avril, on a eu Paul Atkins qui a officiellement prêté serment comme nouveau président de la SEC. Et donc cette nomination, elle est saluée par plusieurs figures, évidemment de l'industrie crypto, notamment Michael Saylor qui voit un tournant majeur pour Bitcoin. Paul Atkins est perçu comme un défenseur d'une régulation qui est extrêmement réfléchie, capable de clarifier des sujets essentiels comme la conversion des actifs numériques ou alors le fameux débat entre les valeurs mobilières et les matières premières, commodities ou securities. Donc cependant, cette arrivée, comme à chaque fois, comme d'habitude, comme dans tous les sujets, ne fait pas l'unanimité. On a la sénatrice Elizabeth Warren qui a exprimé de vives inquiétudes. Elle, en fait, elle a critiqué le passé d'Atkins à la SEC, notamment avant la crise de 2008, et elle a critiqué également quelque chose d'intéressant, c'est ses liens étroits avec l'industrie crypto via sa société Patomac, ainsi que le fait qu'il détienne avec sa famille un portefeuille de 327 millions de dollars d'actifs financiers. Et donc, il y a des soupçons de conflits d'intérêts qui sont soulevés, renforcés par des ventes récentes de plus de 200 millions de dollars d'actifs crypto juste avant sa prise de fonction. Donc, en résumé, on a les pro-crypto qui saluent cette nomination, espérant une régulation claire et mesurée. Et on a, à l'inverse, des personnes qui critiquent et qui pointent des conflits d'intérêts et craignent un affaiblissement de l'indépendance de la SEC. Le mandat d'Atkins pourrait marquer évidemment un tournant décisif pour la régulation crypto aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? C'est très simple. C'est qu'on a quelqu'un qui lui-même investit en crypto, qui a été nommé au poste du directeur de la SEC et qui va faire les lois pour la crypto. Donc évidemment, il a des intérêts personnels. Évidemment, il est là pour suivre le plan de Donald Trump. Évidemment, toutes ces discussions, elles ont eu lieu en amont, avant qu'il prenne justement ce poste. Et donc, c'est une nouvelle qui est extrêmement bullish pour la suite parce que, on le rappelle, plus on a de régulation sur un actif, plus on a un afflux de capitaux parce que la régulation rassure tout simplement les investisseurs et donc qui sont plus enclins à investir dans un actif qui est régulé, sécurisé et dont ils savent que sa seule variation va dépendre tout simplement de son cours, de l'offre et de la demande et pas de potentielles interdictions au niveau de sa détention, de sa gestion ou de la manière dont il peut être échangé. Hier, je vous parlais de Arthur Hayes qui avait déclaré qu'il fallait absolument acheter du Bitcoin, qui fait un conseil financier justement sur Twitter. Et bien là, on a un petit peu la même chose. On a Adam Back qui déclare tout simplement acheter du Bitcoin tant qu'il est bon marché à moins de 100 000 $. Alors évidemment, moi je suis pas là pour faire des conseils financiers, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, moi c'est ce que je fais. J'accumule du Bitcoin, j'accumule de l'Ether. Pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent le Morning Bull Run ou qui ne sont pas encore dans le canal Telegram ou dans le groupe privé, sachez que j'ai deux stratégies. En réalité, j'en ai trois, mais on parlera de la troisième plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt réservé justement aux membres du groupe privé. Mais mes deux grosses stratégies, c'est 1, j'accumule pour du très long terme. Donc j'accumule 70% en Bitcoin, 20% en Ether et 10% dans des altcoins, mais des altcoins qui, je pense, seront encore là dans 5, 10, 15, 20 ans. Je pense notamment à des actifs comme Hondo Finance. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Ça, c'est ma stratégie long terme. Donc, je mets tous les mois, j'investis. Et j'ai ma stratégie court terme où c'est le temps de ce cycle. Et clairement, sur ma stratégie court terme, c'est quoi le but? C'est de trouver des actifs qui surperforment Bitcoin pour racheter toujours plus de Bitcoin pour alimenter ma stratégie long terme. Évidemment, cette stratégie long terme va dans un plan encore plus global qui est un plan de création de patrimoine où là, je n'ai pas que du Bitcoin, mais ça, c'est un autre sujet. Évidemment, pour moi, le marché des crypto-monnaies, vous le savez, c'est pas quelque chose que je vois sur du court terme, c'est pas une finalité, la crypto. Pour moi, je vois ça comme une étape dans un processus d'enrichissement qui est beaucoup plus global, beaucoup plus complet. Et donc, pour moi, la crypto, c'est simplement le moyen d'accélérer votre processus d'enrichissement sur du très long terme, de façon mature, professionnelle et disciplinée, toujours en développant un certain niveau de compétence. Alors, je vais finir avec ça sur le morning. C'est finalement une slide que j'avais partagée aux membres du groupe privé. C'est que si on comprend la base et si on fait vraiment une réflexion globale sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est bien beau de parler toujours des ETF, de la régulation, de Donald Trump, de tout ce qui va en faveur de Bitcoin. On a Bitcoin qui vient de dépasser Google en termes de market cap, donc c'est juste fou. Mais du coup, la question à se poser, c'est pas ça. Je viens de vous parler de vision long terme juste avant. En fait, cette vision long terme, elle veut dire quoi pour moi? Elle veut dire qu'on a Internet qui a démocratisé la bourse et on a la blockchain qui va démocratiser les cryptos, ni plus ni moins.
Et donc on a deux solutions, donc je vais pas vous récapituler toute la slide, vous faire justement tout le discours que j'avais tenu justement aux membres des chercheurs de pépites au niveau de la formation. C'est pas une vidéo de formation, ici c'est pour vraiment suivre les actualités tous les matins en prenant votre café. Mais grosso modo, pour moi, il y a deux solutions. On a blockchain et Bitcoin, soit ça va tomber à zéro, soit la blockchain et le Bitcoin vont continuer de gagner en adoption. Et pour moi, évidemment, c'est la deuxième option. Et donc, si on continue de gagner en adoption et si ça tombe pas à zéro, ben, dans 10 ans, le Bitcoin sera peut-être à $1 million. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on peut investir dans un actif qui peut être potentiellement multiplié par 10. Évidemment, c'est pas un conseil d'investissement. Évidemment, je vous partage ma vision, je vous partage ce que je fais moi totalement gratuitement sur YouTube. Après, vous prenez vos propres décisions. Et c'est pour ça qu'on fait les Morning Bull Run, les vidéos de formation sur la chaîne YouTube, tout un tas de choses pour que vous puissiez, vous, de votre côté, développer des compétences qui vont vous permettre d'accéder à des convictions. Et ces convictions vont vous permettre de prendre vos propres décisions financières sur le marché des crypto-monnaies et sur les autres marchés financiers. C'est tout pour moi dans ce morning et je vais laisser la parole à Apollotauros pour le point technique sur justement les crypto-monnaies majeures. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Si vous voulez toujours plus d'actualité, toujours plus d'informations, c'est super important. Vous avez juste à cliquer dans le lien en description, vous arrivez sur le canal et vous avez toutes les recherches, toutes les infos importantes qui vous sont partagées totalement gratuitement. Vous activez les notifications et comme ça, vous avez le suivi en plus des Morning Bull Run sans avoir besoin d'y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. On fait toutes les recherches pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire et écouter ce qu'on vous partage. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Moontaurus. Ciao, ciao. Merci à toi Moon et bonjour les Taurus, et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas sur Bitcoin cette semaine, on a vraiment une très jolie bougie qui est en train de se former. On n'a pas encore clôturé, évidemment, la clôture va être très importante. Quoi qu'il en soit, on s'est extrait de cette zone de consolidation comme on a pu en discuter mercredi. Et on est actuellement en train de retester la zone de résistance et on a l'air de vouloir se maintenir dans cette zone. Et ça, c'est vraiment très bullish. En tous les cas, si on clôture au-dessus de cette zone-ci, c'est vraiment très bullish sur Bitcoin. En daily, on peut voir qu'on a eu cette inversion de la structure après le sweep de liquidité. On a retesté cette zone de fair value gap. On a eu ici notre impulsion au-dessus de ces plus hauts. On est venu casser la trendline baissière, on a vraiment officiellement changé de tendance, passé d'une tendance baissière ici à une tendance haussière sur ces niveaux-ci. Et on peut voir qu'on est en train, comme je viens de vous le dire, de consolider sur cette zone de résistance. Ici, on a une fair value gap daily. Tant qu'on respecte cette fair value gap daily, on est vraiment très haussier sur ces niveaux. Alors, il y a également cette fair value gap-ci, si jamais on vient break la première, on pourrait se servir de support sur la deuxième, sur cette zone-ci. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, alors si on fait le récap un petit peu de ce qui s'est passé, on avait cette trendline cyclique, on maintenait cette trendline sur tous ces niveaux et puis finalement on est venu chuter, récupérer la liquidité sous ce point de touche sur la trendline. On est revenu également dans cette zone de breaker block qui est à l'origine justement de cette trendline. Et vous voyez que vraiment sur tous ces niveaux-ci, on a respecté par les corps ces dernières semaines notre zone ici de support. Maintenant, on a également cette fair value gap baissière sur ces niveaux. Cette semaine, donc sur le milieu de semaine, on est venu casser cette zone de fair value gap et là, on est en train de venir la retester. On va descendre en daily pour avoir plus de détails. Vous voyez ici, vraiment en daily, on a eu cette accélération à la baisse et sur les derniers jours, on est venu casser cette trendline. Ça, c'est vraiment très bullish. On a eu cette zone de contraction de la volatilité. On s'est extrait de cette zone ici avec cette impulsion. Et cette impulsion, elle est venue faire quoi? Eh bien, elle est venue inverser ici cette zone de fair value gap baissière en daily également. Et on est en train de retester maintenant cette zone après avoir clôturé au-dessus. Et on a créé une nouvelle fair value gap, cette fois-ci haussière sur ces niveaux, comme sur Bitcoin d'ailleurs. Et sur la journée d'hier, on est venu retester cette fair value gap. Donc ça, très clairement, c'est une zone qui peut renvoyer le prix vers des nouveaux plus hauts dans les prochains jours. Potentiellement les prochaines semaines, si on se met à consolider sur cette zone. Mais je pense que ça peut être vraiment très rapide. Maintenant, le prochain niveau à surveiller, ça va être celui-ci, comme je vous l'ai expliqué mercredi, qui va pouvoir nous permettre de valider une inversion de la structure. Alors on pourrait également prendre celui-ci, mais il est un petit peu timide, on va dire. Donc vraiment, le prochain point haut à surveiller, c'est celui-ci.
Mais là, très clairement, on a des très jolis signes d'une inversion de tendance. Pour terminer, au niveau du crypto market cap others, donc les altcoins en excluant le top 10, on a eu ces dernières semaines un retour sur cette zone ici de rejection, dans une zone de rejection plus grande. Alors, à quoi correspond cette zone, hein? Encore une fois, pour rappel, on a eu cette trendline ici cyclique. On est venu casser brièvement cette trendline, donc on est en train d'ailleurs de réintégrer au-dessus ici. Et finalement, cette zone, elle correspond à la dernière touche que l'on a eue sur la trendline. Donc, on a récupéré cette liquidité, ce qu'on appelle un inducement, pour pouvoir continuer sur des nouveaux plus hauts tranquillement. Donc là, ici, on a une très jolie réaction sur notre zone de support et on est en train de break les précédents plus hauts pour valider une inversion de la tendance, en tout cas en hebdomadaire. Maintenant, en daily, on peut voir qu'on a plusieurs trendlines. On avait cette première trendline, on n'a que 2 touches sur cette trendline, donc on peut s'attendre, si on vient retester cette zone, à être rejeté sur le court terme avant de pouvoir la casser. Ce serait tout à fait normal. Maintenant, on a également cette trendline avec 1, 2, 3, 4 touches ici et on a eu la 5e touche. Vous voyez qu'on est en train de casser cette zone, donc c'est vraiment très similaire à Ethereum. Ici, on avait également cette fair value gap sur la journée de mardi. On est venu créer cette impulsion, cette fair value gap, et hier on est venu retester cette fair value gap pour pouvoir prendre notre élan et continuer sur des plus hauts. D'ailleurs, ce retest, il est en confluence avec cette zone de breaker block, donc ça c'est vraiment très bullish. Alors d'ailleurs, je viens de le remarquer, mais c'est vraiment sur les 50% du breaker de la bougie ici du 1er avril, donc c'est juste parfait la réaction qu'on vient d'avoir dans cette zone-ci. Maintenant, pareil que sur Ethereum, pour valider un vrai retournement de la structure, c'est ce point haut qu'il va falloir surveiller. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans les prochaines semaines, ça va vraiment être très important de suivre les Morning Bull Run pour être à jour sur le marché. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.